Messieurs, dames, bonjour, ici le docteur Astro. On se retrouve, nouvelle vidéo, étude de cas. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Voyons voir ce que nous raconte le thème de Christine. Zoomons un petit peu. Voilà. Donc, Madame Christine Lagarde est Capricorne, ascendant Taureau. Donc, où est-ce que s'épanouit la personne? Il va falloir voir où se trouve Vénus, puisque Vénus gère le signe du Taureau. Et dans ce cas précis, Vénus est en maison 10, maison du Capricorne en Verseau. Pour le thème de Christine, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, où est-ce que s'épanouit la personne? Dans sa carrière, ses ambitions, sa vocation, apporter, incarner quelque chose de concret au niveau de la société, du monde, à la sauce Verseau, à travers la fratrie, le groupe. Donc Christine, si nous regardons par ici, là, on a quelque chose de lourd. Lune, Pluton, Jupiter en Lion, dans le genre femme fatale, femme de pouvoir, on peut pas mieux faire. Ça, c'est du costaud. En Lion en plus, ici, le pouvoir d'autorité, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Donc forcément avec ça, dans son enfance, notamment le lien à la mère. Ici la mère, elle est terrifiante. Elle est peut-être absente. Et si elle n'est pas absente, elle a une autorité et une puissance destructrice énorme. Puisqu'on a notamment Jupiter qui vient amplifier ce paquet. On peut dire qu'on a affaire à une plutonienne, bien comme il faut. En Lion, en maison 5. Du Lion à maison 5, on est encore dans du Lion. Ici, le besoin d'admiration, de reconnaissance, il est énorme. On a vraiment besoin de se montrer, de se faire voir. Ici, c'est la reine. Et je dirais, heureusement, si on regarde ici, on a Uranus en Lion. Ça vient un peu tempérer toutes ces ardeurs. Puisqu'ici, en termes de narcissisme et d'ego, il y a quelque chose de fort et de gros. Et Uranus vient un peu tempérer toute cette part égotique. Puisqu'Uranus ne supporte pas la médiocrité. Uranus, c'est le groupe, l'humanité, l'esprit d'équipe, c'est la planète du Verseau. Donc ici, Uranus vient mettre une petite claque à ce lion pour lui dire de calmer ses ardeurs en matière de moi. Il vient bousculer la donne pour que ce lion mette de l'eau dans son vin et soit plus collectif. Donc, je disais, femme fatale, femme de pouvoir. Ici, c'est vraiment un niveau physique, corporel. À mon avis, si on se tient en tête à tête avec Christine, dans la même pièce, c'est pas à travers les mots qu'on va le ressentir. C'est notre corps
qui va ressentir toute cette puissance, tout ce pouvoir. C'est très prégnant. On va avoir le poil qui s'irrisse. Ici, la personne dégage quelque chose de très intense. Avec Pluton, il y a énormément d'intensité dans ce qu'elle dégage. Par le lion, c'est quelque chose qui va rayonner très très fort. Donc on a une femme quand même confiante, fière, orgueilleuse. Et on peut voir que ce gros paquet, ici, carré Mars, carré Saturne. Dans son thème, le nœud de la guerre se trouve vraiment ici, entre ce gros paquet et celui-ci. Parce que chez Christine, on retrouve donc un Mars en Scorpion. Ça rajoute une connotation de femme guerrière, battante. Ici, la libido est très forte. Mars en Scorpion, en matière de sexualité, n'est jamais rassasié, je pense. La sexualité ici vibre fort. Et on voit notamment que Christine a un Saturne en Scorpion. Ce qui vient rajouter un sacré caractère, parce que Saturne, Scorpion, ici, il est exalté. Donc les dimensions saturniennes prennent une très grande place. Ici, le besoin de contrôle est immense. La structure, la discipline, la loi, ça prend une proportion très très forte. Et avec ce carré qui vient créer une énorme tension. Ici, la personne, on a affaire à quelqu'un de très très dur, très très sèche, très froide. Essayez de ressentir ce que ça représente énergétiquement. C'est quelque chose de costaud là. Donc le père était très très dur avec l'enfant. Il est notamment carré Pluton. Donc le père notamment était lui-même aussi peut-être absent. Ou s'il n'était pas absent, il faisait lui aussi très très peur. Ici, pareil que pour énormément de monde, Christine porte la mort, porte le gouffre de Pluton. Ici, on a ramassé. Si je prends la lune qui représente l'enfant, la naissance, ici à la naissance, boum, t'es mort. Tu viens de naître, que t'es déjà mort. Tu rencontres Pluton. Et en plus, tu te prends Saturne et Mars sur la tronche. On a été très très sévère avec Madame Lagarde. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je peux dire qu'elle a pris cher. Ça c'est sûr. Ici les émotions sont réprimées. On a du mal à grandir, à gagner en maturité. On peut être extrêmement agressif. Déjà que ce Mars en Scorpion est un sacré guerrier. Il a énormément de puissance. Elle a énormément de puissance. Un grand pouvoir de transformation, régénération. Ici, quand on fait les choses, c'est jusqu'à la mort en Scorpion. Mais c'est en maison 7. Donc, soit c'est quelque chose qu'elle a intégré, soit c'est le type de personnage qu'elle va rencontrer. C'est le type d'hommes qui vont la fasciner, parce que c'est le type d'hommes sur lesquels elle va projeter cette part d'elle-même. Ici, on rencontre des hommes très durs,
très passionnel, obsessionnel, sexuel par ce Mars en Scorpion, mais vu que c'est conjoint à Saturne qui se trouve devant, ici l'homme il est très très dur, très strict, il a une force, un caractère très dur, et comme c'est carré, il y a de la crise, beaucoup de crise, ça tape, c'est violent, c'est mortifère, ici c'est vraiment plombant. Donc niveau caractère, c'est elle qui est très mortelle, morbide, elle dégage quelque chose dans sa puissance de terrifiant. Et si je vais voir cette Vénus, qui représente aussi sa féminité, ici on a quand même quelque chose de plus léger que toute cette violence qu'on retrouve ici. Une Vénus en Verseau, on a quand même une femme assez joviale, une femme qui aime faire la fête, qui aime ses amis, qui aime que les choses bougent, le changement, qui va aimer la nouveauté, qui s'intéresse aux technologies, qui a une vision sur le futur, sur l'avenir. Ici, c'est quand même beaucoup plus jovial et libre. Ici, on aime la liberté. On tient beaucoup à sa liberté. Bien que cette femme soit en maison 10, on a de grandes ambitions. On voit que c'est un Mercure Capricorne et qu'elle est Capricorne. On a quelqu'un de très très intelligent. Ici, pour les affaires, il n'y a pas mieux qu'un Capricorne. Pour le business, pour une présidente de banque, on parle de comptabilité, de chiffres, avec un Mercure au Capricorne, on ne pouvait pas rêver mieux. De plus qu'il se trouve aussi en maison 10, dans la maison du Capricorne, on vient rajouter une couche. On a vraiment affaire à quelqu'un de très intelligent, puisque c'est notamment sextile à Saturne et à Mars qu'on a quelqu'un qui a la capacité de mettre ses idées en action, quelqu'un qui a une grande stabilité mentale. On est structuré dans sa pensée, dans ses paroles. Et ce soleil se trouve en maison 9. Donc ici, on parle quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui est fait pour être consultant, interprète, conférencier, quelqu'un qui s'intéresse aux cultures étrangères, quelqu'un qui a quelque chose à transmettre à la société. Une femme avec un sacré caractère, Christine. Heureusement qu'elle est ascendante Taureau. Ici, c'est son comportement spontané et naturel. Donc en présence de Christine, sans parler à la première impression, c'est quand même un ascendant Taureau qu'on va ressentir. Et on va quand même ressentir cette lune Pluton. Donc avec ça, on va quand même avoir quelqu'un de posé, de calme, plutôt doux dans sa manière de faire. Mais au niveau émotionnel, au niveau physique, ici on a une intensité vraiment, ça vous fait froid dans le dos. Ici on fusionne avec la mort. Ici les émotions nous ramènent, on peut mourir avec ce qu'on ressent. Une émotion peut nous tuer. Et avec Jupiter, une émotion prend une ampleur monumentale. Jupiter vient amplifier les choses toujours.
Et la lune, ce sont nos besoins. Donc je disais, Christine a une lune en Lion, donc, et en maison 5, un besoin d'admiration, un besoin de reconnaissance, un besoin de créer, de devenir mère peut-être, la parentalité, un besoin de dominer peut-être, sûrement. Avec ce Pluton, ici on a besoin d'aller au fond des choses. On a besoin de mourir pour renaître. Et on a besoin, par Jupiter, de jouer un rôle social, de transmettre quelque chose, besoin de sens, d'avoir une mission. C'est vraiment un aspect très intéressant qu'on a ici. C'est peu commun. On le retrouve chez pas mal de monde, mais c'est quand même pas tous les jours qu'on croise une lune Pluton-Jupiter. On a vraiment affaire à la femme fatale. Ici, on peut être une excellente manipulatrice. On a ce pouvoir collé à la peau. Ici, on peut avoir quelqu'un de très lucide en matière d'émotion. Ici, l'instinct, l'intuition sont très puissantes. Elle vous ressent profondément jusqu'à la moelle. Sensitivement, elle capte très très vite ce qui vous traverse. Elle sait dans quel état émotionnel vous vous trouvez au quart de tour. Et donc, elle a quand même beaucoup de mal à le gérer. Toute cette puissance, c'est très très dur à stabiliser, à maîtriser. Ici, il y a beaucoup de colère, beaucoup de retenue. Ici, on peut avoir quelqu'un qui se fait mal, très très mal. En matière de sexualité, je sais pas à quoi elle s'adonne, mais j'ai même pas envie d'imaginer. C'est tellement sévère et sanglant. Ça doit pas être joli joli. Ici, on est dans du film trash. C'est pas de la pornographie douce. Ici, ça fait mal. On se fouette. On se flagelle. On a besoin de mourir, de ressentir une odeur de soufre. Sacré personnage. Et cette lune, on peut quand même voir sextile Neptune. Ça, je dirais, ça vient un peu la sauver. Ça vient amener un peu de compassion, d'empathie, de connexion à quelque chose de plus cosmique. On est capable d'avoir de belles émotions avec ça. Des émotions qui nous emportent. Une certaine forme de transcendance. Malgré toute cette violence venant du père et de la mère qui lui ont fait déguster dès la naissance le goût et l'odeur de la mort, de la violence, de la froideur, de la dureté, de la restriction. Mais ça ne l'a pas empêché d'atteindre sa maison 10, de viser une carrière, un poste élevé, d'avoir de grandes responsabilités, de devenir une figure à haut niveau. Et si on regarde un peu côté nœud lunaire, qui représente toujours la toile de fond du thème de la personne, on a un nœud nord en Sagittaire et en maison 8. Donc à travers tout ça,
Elle est venue apprendre à être intègre et apprendre le détachement. Elle va devoir apprendre à se dépouiller, puisque le nœud sud se trouve donc en Gémeaux et en maison 2. C'est son bagage, ce qu'elle a déjà bien acquis. Le Gémeaux, la communication, le jeu, la curiosité, peut-être une certaine forme de papillonnage et de superficialité. Et si on lui demande d'aller voir plus loin, de viser quelque chose de plus vaste et de moins superficiel, et par la maison 2 et la maison 8, on lui demande de lâcher la maison du Taureau. Ici, on a quelqu'un de peut-être très possessif, jaloux, qui est tourné vers la matérialité, l'argent, les possessions, la construction. On va lui dire d'aller voir derrière le rideau, de lâcher le corps, la matière, la farniente et le bon vivant du Taureau. Ici, on lui demande en maison 8 de se dépouiller, de se transformer, d'aller voir au-delà du voile, d'aller gagner en profondeur d'esprit. Voilà, monsieur, dame, pour Christine Lagarde. Sacré personnage. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, puisqu'un thème est vraiment très très riche. On peut se pencher sur les aspects, les maisons, les signes, sur toutes ces planètes, encore plus profondément. Ça demanderait des vidéos encore plus longues. Donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On a une sacrée personne, une sacrée combattante avec un pouvoir de persuasion énorme. Quelqu'un de très ambitieux qui a quand même un esprit collectif malgré tout. Mais alors au niveau de l'enfance du père et de la mère, ça a été sévère, très très sévère. Voilà, monsieur, dame, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires si vous avez des questions, des personnes que vous voulez aborder. Pensez toujours aux petits pouces et aux abonnements pour aider cette chaîne à gagner en visibilité. Et moi je vous dis à bientôt sur une prochaine petite vidéo. Merci à vous. Ciao.